Alors, bienvenue sur la chaîne Tout est accompli. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai une invitée de marque, de choix, qui s'appelle Georgina Valmé. Elle va se présenter. Mais j'avais vraiment à cœur de ne pas rester centrée que sur mon activité ou sur le côté mompreneur et le côté aussi leadership et foi toute seule. En fait, je voulais vraiment euh, donner la parole à plusieurs personnes inspirantes que je côtoie, que je connais, et qui vraiment m'ont permis aussi de tenir bon selon certains moments. Et je crois que là, aujourd'hui, le fait que je puisse interviewer Georgina va vous permettre, vous aussi, ceux qui regardez, ou qui écoutez selon le format, d'être vraiment encouragés et exhortés. Hem, donc je vais déjà poser une première question. Qui est Georgina Valmé? Donc, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc moi, je suis Georgina Valmé, je suis, une jeune femme de 32 ans. Je suis l'épouse, de mon mari depuis, maintenant 6 7 ans. Ouais, je crois que c'est ça. Et maman de 3 enfants, qui ont, 5 ans et qui vont avoir 4 ans pour les jumeaux. Donc du coup, voilà, c'est un peu l'entourage qui est autour de moi. Et moi qui je suis en tant que telle, en tant que personne, je suis une femme assez simple, je dirais, hem, qui a tout simplement eu à cœur à un moment de tout recentrer autour de Dieu, de le mettre partout en premier et surtout de le diffuser à tous ceux qui étaient autour par les différents canaux qui m'étaient permis d'avoir. Donc voilà. Amen. Donc vous avez bien entendu jumeaux. Oui, c'est Non, mais ça, ça. c'est important, c'est important. Alors, pour la petite histoire, Georgina, je la connais, je la suivais sur les réseaux sociaux. On fait partie du même club de on va dire de ouais, business et foi, prière 100 business. Et j'ai vraiment appris à connaître cette femme de foi, cette femme courageuse parce que, tout au long de l'interview, vous allez voir que quand on recentre tout autour de Dieu, quand on est centré sur Dieu plutôt, c'est plutôt Ouais. comme ça que je vais le formuler, on est vraiment, on est équipé, on est suréquipé parce que nous-mêmes quand on regarde ce qu'on fait, on se dit: Mmh. «S'il n'était pas là, on pourrait juste pas». Donc ma deuxième question, c'est vraiment j'aimerais savoir lorsque tu as reçu la vision de Dieu pour te lancer, donc Ouais. tu vas expliquer, hein, parce qu'il y a eu tout un processus, dans l'entrepreneuriat. Est-ce que, humainement, c'était le bon timing déjà? Je Mmh. vais te laisser du coup raconter tout ça, parce que je pense que ça va encourager pas mal de personnes. OK, donc moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2018 et donc c'était la période où, ma fille est arrivée, donc elle venait de naître. Donc clairement, quand on regarde, oui, humainement, ça a pas l'air d'être le bon timing puisqu'elle venait de naître, je venais d'accoucher, voilà, il y avait tout plein de choses à mettre en place par rapport à la vie de foyer, par rapport à juste l'ajustement, comment élever cet enfant et cetera. C'était un nouveau rôle aussi, que j'apprenais parce que c'était ma première fille, donc ça paraissait pas être le bon moment. Mais effectivement, en fait, quand je me suis lancée, c'est aussi parce que c'était le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était une réponse, que Dieu m'avait apportée par rapport à une prière que j'avais faite. Ma prière, c'était tout simplement, «Seigneur, je veux absolument que cet enfant puisse porter les rêves que tu as mis dans son cœur, mais montre-moi comment lui montrer», en fait. Elle était même pas encore Mmh. née quand je faisais déjà cette prière-là parce que Amen, je amen. savais à quel point moi-même j'avais été retenue par la timidité, par, les gens qui me regardent, par, tout ça et j'étais arrivée à un stade où je commençais à peine à éclore et puis tout simplement, je me suis dit: «Je veux pas en fait que cet enfant connaisse tous ces Ce toutes ces poids. choses qui l'arrêtent». Voilà, Mmh. exactement. Mais comment faire en fait? Et donc le Seigneur m'a tout simplement répondu normalement, classiquement, comme il m'avait dit: «Bah, le meilleur moyen de faire ça en fait, c'est d'être l'exemple, comme Jésus a pu être notre exemple en fait». Amen. Et donc il va falloir que toi aussi tu portes tes rêves. Les rêves que j'ai mis à l'intérieur de toi, va falloir que tu les portes, va falloir que tu montres à cet enfant au quotidien que voilà, on peut cheminer avec nos rêves, la vie de famille, le reste et que c'est possible, en fait. Donc voilà comment je me suis lancée et c'était pas simple du tout. Bah oui, j'imagine. J'y suis allée, vraiment par, La foi. conviction et foi, ouais. Foi de me dire: «Ben, voilà, c'est le Seigneur qui me dit que là, maintenant, c'est le bon moment». Même si j'ai pas l'impression que enfin, que c'est le bon moment, j'avais pas prévu de faire ça à ce moment-là, quoi. Ben j'y vais et c'est vrai que ça a été, même les premiers mois de vie avec elle, avec mon mari, l'ajustement qu'il y a eu et le fait de lancer justement, ben, parce que j'ai commencé par un blog au départ et de lancer ce blog-là à ce moment-là, bah, je me disais: «Mais à quel moment je vais avoir le temps?»
Et en fait, ça a été tout plein d'ajustements, le Saint-Esprit qui m'a vraiment guidée dans la manière de pouvoir, bah, arriver à juste me reposer, être dans cette écoute Très de mon important ça. enfant, mais en même temps de mener ce projet-là. Et ça s'est fait finalement, enfin, avec le recul quand je regarde, je suis juste éblouie par la manière dont ça s'est fait parce que c'était vraiment des petites choses où, par exemple, elle faisait pas totalement ses nuits et donc les moments où elle s'endormait, eh ben, j'avais comme un petit regain d'énergie pendant 1 heure où j'écrivais un article de blog pour le publier Waouh! quelques jours plus tard ou des choses comme ça. Mais vraiment, j'avais pas l'impression que c'était de moi-même. C'est vraiment une force qui venait d'autre part que de moi et ça, c'est juste magnifique quand c'est le Seigneur qui guide, quoi. Amen, amen, waouh! Non, mais c'est vraiment beau et du coup, après, tu as aussi eu, donc tu étais vraiment dans l'écriture au début. Ouais. Après, il y a eu, encore un virage à prendre, hein? On va en parler et du coup, c'est intéressant parce que, finalement, tu as toujours pris tu as toujours posé le parti pris, en fait, de te dire: «Ben, moi, je te fais confiance, Seigneur et là où tu m'amènes, franchement, je te suis». Ouais. Même si ça a pas été parce que, bon, on en a parlé en privé, du coup, peut-être après je te laisse libre d'en parler, mais du coup, c'est vrai que tout n'était pas forcément hyper parfait. Enfin, je veux dire, tu as eu des déceptions, tu as eu des mais tu avais la conviction que c'était quand même le Seigneur et ça, je sais que ça va parler à quelqu'un. Tu avais la conviction que c'était le Seigneur qui t'amenait là-bas. Maintenant, les résultats, à un moment donné, tu as fait le choix de te dire: «Bah, ça m'appartient pas». Mmh. Mais Ouais. ouais, mais c'est dur, tu vois, quand tu es dans l'entrepreneuriat. Je veux vraiment que tu en parles parce que je sens qu'il y Oui. a des personnes qui vont être touchées. En fait, le truc, c'est que quand on se lance et quand c'est Dieu qui nous envoie, on sait que ça doit toucher des gens et que ça va bénir des gens. Mais les attentes que nous, on pose parfois, c'est des attentes qui sont toutes personnelles et toutes humaines et ce que nous, on en attend de nous, quoi, pas ce que Dieu en attend. Et des fois, la grandeur que nous, on en attend, c'est pas la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, parfois, c'est les âmes touchées. Et ça peut être dans le petit nombre, hein. Enfin, c'est juste que la personne est transformée, alors que nous, on en attend à ce qu'il y ait des milliers de gens qui soient impactés, que ça fasse tellement Un buzz. ouais, voilà, un buzz, que finalement on parle de nous partout, etc., etc. Donc moi, c'est ce que j'en attendais personnellement, même si je savais que c'était Dieu qui m'envoyait, c'est ce que j'en attendais. Et, Oui. et donc, au fur et à mesure, j'avance et tout, et je vois véritablement qu'il y a des gens qui sont impactés, qu'il y a des vies qui sont bénies, mais moi, je suis quand même un peu, enfin, Tu es bon, frustrée, quoi. quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que le buzz arrive, quoi? Et, et ça, c'est clairement, ben, voilà, Dieu m'envoie, mais ça n'empêche que moi, je reste humaine et qu'il y a des choses que j'en attends, c'est pas forcément ce que Dieu en attend. Et donc, moi, j'étais un peu dans ça et au fur et à mesure, même, ça a changé parce que c'est après que j'ai compris que même le blog, c'était juste une préparation à ce qui m'amenait encore après et tout ça, en fait, je l'ai découvert au fur et à mesure que j'avançais parce qu'au départ, moi, je croyais que c'était le blog, ça allait être toute ma vie et que c'était ça et rien d'autre et en fait, c'était juste un pas, une préparation pour la suite, pour avancer et cetera et je pense qu'il faut arriver à être dans cette, bah, justement là où on dit, bah, on veut tout remettre à Dieu et que c'est Dieu qui dirige. Bah, des fois, il nous dit: «C'est quoi le premier pas?» et puis nous, après, on veut prendre le lead. On se dit: «Ah bah, c'est bon, je sais quoi faire, donc j'y vais» et puis je continue toute seule et je sais qu'à des moments, enfin, j'ai été comme, reprise, assez sévèrement où, il me dit: «Non, c'est moi qui t'ai donné, mais attends que je te montre comment on y va, en fait. Attends que je te montre, comment on avance parce que, tu connais pas tout, tu vois pas tout le plan. Laisse-moi te guider encore, quoi» et c'est ça qui est parfois compliqué de savoir qu'on a reçu quelque chose de Dieu et d'arriver à rester dans cette humilité où on reste encore à ses pieds pour continuer à avancer, en fait. Parce que des fois, on reçoit de lui, puis après on veut y aller tout seul. Il faut arriver à rester vraiment à ses pieds pour qu'il puisse continuer à guider, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ne pas être devant lui, ni être Ouais. trop à la traîne. C'est vraiment marcher au Mmh. pas, et je dirais, en fait, finalement, marcher selon le rythme du battement du cœur de Dieu, quoi. Être vraiment Mmh. collé à sa poitrine, hein, quelque part pour, poser les pas au bon rythme et c'est pas évident et du coup, bah, c'est super que tu aies pu faire ce retour-là parce que, bah, on est quand même humain et on est dans un monde, qui a son fonctionnement. Donc on n'est pas du monde, mais on est dedans Mmh. et parfois on est pris dans cette espèce de schéma entrepreneurial, de réussite, de poser ses CA, ses objectifs, ses trucs, ses pas et tu as l'impression des fois que c'est vraiment les objectifs que Dieu t'envoie en fait, hein. Mais je crois que des fois tu mélanges un peu tout et en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, hein, et je me fais reprendre souvent et je crois que le ce qui est vraiment l'élément qui nous permet de voir que c'est peut-être pas ce que Dieu veut, c'est qu'on n'a pas tant la paix que ça. Oui. C'est vrai. J'en creuse un peu la surface
tu vois? Bon, une autre question qui va vraiment parler à mon Oui. audience, n'est-ce pas? Parce que c'est majoritairement des personnes, des mamans entrepreneurs, Oui. d'accord, qui me suivent. Je communique beaucoup sur ça parce que c'est clairement ma saison, Ouais. et je veux montrer que c'est possible. Parce que pendant Oui. longtemps, j'ai cru que ce n'était pas possible. Et en fait, j'aimerais que tu leur dises, bah, en fait, que tu nous dises comment tu as fait pour porter cette casquette de maman entrepreneur? Parce que là, tu nous parles de la saison où tu étais maman pour la première fois. Après, tu as eu des jumeaux quand même. Non, Oui. mais respect, enfin, je des jumeaux quand même. Voilà, moi, j'ai 3 enfants, ils ont pas le même âge, mais c'est déjà challengeant. Donc j'imagine des jumeaux avec, bah, ta fille qui était là l'aînée. Ils ont combien Ouais. d'écart l'aîné avec les jumeaux? Du coup, ils ont 15 mois. 15 mois, ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, ben, c'est challengeant, c'est Mmh. challengeant et comment tu as fait pour rester dans dans ce schéma? Bah, OK, là maintenant, je suis plus qu'avec un bébé, j'en ai 3, et comment je fais pour rester dans cette dynamique? Bah, j'entreprends, je continue à être l'image de cette femme du proverbe 31, Mmh mh. même si tout n'est pas parfait, Ouais. même si je suis fatiguée. Ouais. Comment tu as fait? Qu'est-ce si ouais, comment tu as fait? Donne-nous tes astuces. Tu vas peut-être pas tout nous Alors, livrer, mais donne-nous tes oui, astuces. déjà la première chose, c'est que, je considère qu'avoir 3 enfants, dont une paire de jumeaux, c'est peut-être plus simple C'est que vrai? d'avoir 3 enfants. Alors je sais pas du coup ce que ça donne parce que j'ai jamais eu le cas, mais j'ai l'impression, de mon point de vue, que c'est peut-être plus simple parce que les 2 ont à peu près le même développement au même moment. Donc du coup, Oui, je suis répondre à d'accord. leurs besoins, voilà, moi ça me paraît plus simple, en tout cas de mon point de vue. Du coup, je respecte tout autant les femmes qui ont 3 enfants d'âge différents parce que je me dis: «Waouh!» enfin, c'est 3 stades différents, Je c'est confirme. 3 besoins différents, voilà. Donc voilà, mais sinon après par rapport à, au fait de porter ces différentes casquettes, il y a un moment où, hem, j'ai eu comme un détachement et j'ai même l'impression que c'est peut-être une sorte de, pas d'amnésie, enfin, mais de voile où je voyais pas forcément la complexité qu'il y avait à porter ces casquettes. C'est ça. Je voyais pas la complexité, alors, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que quand, par exemple, on a eu l'annonce qu'on allait attendre, qu'on allait avoir des jumeaux, nous, on en voulait juste un 2e bébé rapproché, tu vois? Et on nous a dit des jumeaux. On a eu 4 jours de trouble avec mon mari, on s'est dit: «Waouh, mon Dieu, Ah mais comment on va faire?» Mais on est vraiment restés dans notre bulle. sachant que c'est pas une grossesse qui est forcément sans risque non plus. C'est ça, ouais, Ça clairement. rajoute Mais on est restés dans notre bulle pendant vraiment 4-5 jours où on n'a rien dit à personne. On a juste gardé ça pour nous, on priait et puis le temps que Dieu puisse nous apaiser aussi, en fait. Et une fois qu'il nous a eu apaisés, là, on a commencé à dire à maman, à papa et aux autres et puis eux qui étaient là: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous allez comment vous allez faire? C'est pas possible». Donc voilà, on a eu cette paix-là d'abord qui est venue nous tranquilliser pour ensuite pouvoir l'annoncer et pour pouvoir affronter ce qu'il y avait. Donc ça, c'était une première chose. Hem Et après quand les bébés sont arrivés, quand les jumeaux sont arrivés, hem, en fait, je sais, tu sais, comme on dit souvent, que Marie a choisi la bonne part. oui, par rapport à Marthe, effectivement. Oui, exactement et moi, c'était vraiment ça, c'était chaque jour, OK, je C'était peux le pas tout faire. réma qui t'a permis de tenir, quoi. C'était le réma, en fait. Exactement. Ouais, je ne peux pas tout faire. Il y a plein de choses que j'aimerais développer, avec, mon entreprise, le blog et cetera. Il y a aussi des choses que je dois faire pour mes enfants parce qu'il y a des bases solides que j'aimerais leur inculquer dès le Complètement. début. Et ça, on ouais, Donc je bien peux pas sûr. tout faire. Donc c'est là aussi j'ai appris à demander de l'aide parce que moi j'étais pas forcément quelqu'un qui demandait de l'aide. Donc là, «Maman, est-ce que tu peux venir? Papa, est-ce que tu peux m'apporter ceci?» et cetera. J'ai vraiment appris à OK, je peux pas tout faire en fait. C'est ça. Donc il y a des L'humilité. choses que voilà, je dois pouvoir aussi, demander de l'aide quand il y a besoin. Et ils sont là pour ça. Mmh. Eux-mêmes, ils ont envie d'aider, donc pourquoi pas demander d'aide? Donc vraiment demander d'aide et puis, sur les choses qui n'étaient faisables que par moi à ce moment-là, ben, les faire de la manière la plus optimisée possible. C'est ça, Ne c'est pas ça. perdre de temps, enfin Ouais, c'est voilà. ça. Tu as une gestion du temps hyper pointue, quoi. Ouais et c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai eu, les 3 enfants à gérer, où j'ai l'impression que ma gestion du temps a été comme, j'ai vraiment été disciplinée dans certaines choses, alors qu'avant je l'étais pas du tout. Par exemple pour, des petites choses, préparer les comment ça s'appelle? Les doseurs des biberons ou tirer le lait à tel moment parce que là il y a du temps ou enfin plein de petites choses où avant j'aurais été pris par le temps, j'aurais fait ça à la dernière minute et cetera et là en fait, j'essayais de tout optimiser parce que je savais que, enfin, il y avait beaucoup de choses à faire
que je n'allais pas pouvoir tout faire, il y a des choses que j'allais devoir déléguer, mais dans ce qui me revenait, il fallait que je puisse être, le plus optimal possible et c'est vraiment à cette période-là, contrairement à tout ce que tout le monde peut penser, c'est vraiment à cette période-là, quand les jumeaux sont arrivés, quand on a été 5 à la maison, que ça s'est mis en place. Il y a eu alors je dis pas que ça a été parfait, hein. Il y a eu vraiment des périodes de chaos total où enfin, on pouvait venir chez moi, c'était mon chez moi ne ressemblait à rien du tout et ça, faut le dire, faut l'avouer, c'est vrai, ça Moi, arrive et je suis complètement d'accord avec toi et il faut arrêter avec cette histoire de superwoman qu'on fait ouais, qui vient, non, c'est pas vrai. non, c'est pas Moi, vrai. j'ai revu à la baisse mon standing de ménage, hein. C'est pas Ouais, sale, hein, mais ouais, franchement, oui, à un moment donné, je me simplifie la vie, quoi. bah, Si je c'est repasse pas exactement toute ça. ma corbeille, c'est pas grave, Ouais, tu vois? exactement. Mais c'est totalement ça et c'est juste, être OK enfin, qu'est-ce qui est important C'est et le ça. qui doit être fait et parmi les choses qui sont pas importantes, bah, comment je fais pour le réajuster à un autre moment et cetera et voilà et c'est tout simplement ça et c'est là où, voilà, la gestion du temps a été revue parce que, ben, il y avait les choses importantes, les choses qui ne l'étaient pas forcément à ce moment-là et il y avait des choses qui pouvaient être largement optimisées que je n'optimisais pas avant et qui l'ont été à cette période-là. Donc donc c'est vraiment ça, en fait, je pense, les clés et puis après, ben, par rapport, à tout ce qu'il y avait à faire dans le business ou dans le blog ou enfin, ou ce que je développais, bah, c'est voilà, ça a été cette optimisation qui a fait que ce temps-là était dégagé pour les articles que j'avais à écrire ou les promotions que j'avais à faire ou peu importe, enfin, les choses que j'avais à faire. Il y a eu du temps de dégager, mais simplement juste en optimisant même le rôle qui était le plus important pour moi, le fait d'être mère et épouse. En optimisant ça, il y a du temps qui a été dégagé pour le reste, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que tu n'as pas fait passer l'entreprise au au-dessus Voilà. des priorités que Dieu pose. C'est-à-dire, bah, déjà, premièrement, tu es fille de Dieu, donc l'intimité, elle s'entretient. Yes. First place Ouais. à Dieu. Et puis deuxièmement, il y a aussi le fait que tu es épouse et mère Mmh et mh. bien souvent, des fois, moi je l'ai vu, je l'ai vécu, on se retrouve à se dire: «Bah, je suis maman». Ouais, mais non, mais n'oublie pas que tu es épouse aussi, donc il faut du temps Ouais. de qualité avec ton mari. Tu dis: «Ouais, d'accord, mais j'ai des journées de 24 heures, je fais comment?» Mmh mh. Et en fait, je crois que quand tu remets aussi ce que Dieu t'a demandé parce que Dieu est partout, Mmh. Dieu est Oui, partout. oui. Donc ça ne veut pas dire qu'il te demande de choisir. Il te demande de gérer ça avec harmonie et quand il te demande de gérer ça avec harmonie, il te donne quand même un ordre de priorité. Mmh mh. Et si tu respectes cet ordre de priorité-là, je crois que tu gardes la paix. Mais c'est quand même Mmh. très facile de le perdre, en fait, parce que surtout, bah, Oui. toi-même, tu as eu des moments de promotion, tu as eu des Ouais. donc des sollicitations, des trucs et tu te là, tu dis: «OK Seigneur» et en fait, bah, quand il te dit de dire non, bah, tu dis non. Oui. Quand il te dit de faire ça, bah, tu fais ça et Ouais. c'est challengeant, tu vois? Mais ça me rassure et j'aime aussi t'entendre parler de priorités et d'optimisation de ces priorités-là, Ouais tu et par vois? rapport à un truc que tu as dit par rapport au temps d'intimité avec Dieu, c'est là aussi où ça a été un peu comme revu, parce Bah, qu'avant, j'avais oui, vraiment cette habitude où c'était moi toute seule avec Dieu pendant un moment et il y avait personne autour et comme là, bah, les bébés étaient enfin, il y avait pas ils sont d'horaire, partout. quoi. Il y a pas d'horaire. Ils sont là, ils sont des fois ils se lèvent, des fois ils se lèvent pas, des fois ils dorment, des fois ils dorment pas. Donc j'ai vraiment appris à réajuster, juste avoir parfois il y a 3 minutes qui se cassent pendant que je lave les biberons, j'en profite en fait. Ou C'est des ça. choses et au départ, ça a été vraiment ces petits temps-là, un peu partout dans la journée, qui a fait mon intimité avec Dieu jusqu'à ce que Amen. finalement, bah, il y a une routine qui commence à s'installer parce que les enfants commencent à grandir et que tu peux replanifier comme tu étais avant. Mais au départ, non, c'était tous les petits points que je pouvais grappiller, je les prenais. Et c'est vraiment comme Dieu est ma priorité, bah, les moments de temps libre, c'était avec lui d'abord, quoi. Enfin, il n'y avait C'est pas de. ça, c'est ça et C'est vraiment ça. Ouais. l'erreur qu'on peut commettre quand on est maman de jeunes enfants et maman d'enfants aussi, c'est que finalement, toute notre organisation, en fait, on commet l'erreur de se dire: «Quand j'aurai le temps, je parlerai à Dieu». En fait, Mmh. ça, c'est l'erreur à ne pas commettre parce que le temps, clairement, tu l'auras pas. Non, mais je te le Ouais. dis déjà, je vais te casser ta bulle, tu ne l'auras pas. Donc en fait, c'est à toi de le créer et oui, moi, je me rappelle quand j'avais mes 2 petites, plus petites, je Ouais. parlais à Dieu en faisant la vaisselle et la cuisine et mes filles se rappellent de ça comme c'était hier parce qu'elles me disent: Oui. «Mais oui, ta tête, elle bougeait». Parce qu'en fait, il me répondait et du coup, j'étais en communication avec lui et c'est comme ça, Dieu nous parle, donc on n'est pas Oui, obligé d'être à genoux pendant 5 heures. Enfin, je veux dire, on peut marcher, enfin, on c'est ça. marche, il nous parle, on fait la vaisselle, il nous parle et du coup, elle se rappelle de ça, donc le Ouais. témoignage est fort parce Oui, qu'elle se c'est clair. rappelle. Elle se rappelle de Dieu et moi qui parlais à Dieu avec la tête qui bougeait comme ça et elle dit: «Maman, à qui tu parles?» «À Dieu». Et c'est là où l'éducation commence finalement, c'est parce qu'ils nous voient en fait, ils nous voient déjà faire et puis finalement, bah, c'est déjà un exemple pour eux. Alors que nous, des fois, on est juste un peu frustrés du fait qu'on est en train de faire ça pendant de faire la vaisselle, alors qu'en fait, c'est déjà quelque chose pour eux qu'ils reçoivent, Et oui et et finalement c'est ils le reçoivent même plus que quand on se ouais,
Alors le temps d'intimité, seul dans notre chambre, ça a pas de Ouais, prix. C'est important, il faut courir après ça. Mais il faut aussi, on a aussi un rôle de transmission et ce rôle de transmission, bah, justement, c'est différent de ce temps de secret dans la chambre et ouais, donc ouais. tu peux prendre ta portion avec Dieu, même quand il y a tes enfants autour. Il y a une histoire qui m'avait touchée comme ça, c'était une femme qui avait, je sais plus le nom, hein, mais elle avait 15 enfants. Ouais. 15 enfants, donc c'est à l'époque, hein, 15, enfin, il y en a, mais qui ont 15 enfants aujourd'hui, j'en ai pas connu encore, mais elle avait 15 et en fait, il y avait et c'est un de ses enfants qui écrivait. Il est devenu pasteur très connu, tout ça, hein, et il disait qu'une fois, il y avait, sa sœur qui avait dit que c'était pas bon la nourriture et à l'époque, bah, déjà, tu étais content d'avoir à manger Oui. et en fait, la maman était donc j'imagine sa charge mentale, mais Ouais. énorme Mmh. et en fait, elle était partie, là en bas où il y avait les réserves de nourriture et elle mettait sa tête dans la jupe et c'est là où elle avait sa bulle pour prier, et au lieu de Waouh! s'énerver, au lieu de voilà, elle mettait toujours la jupe. Bah, alors il y avait des jupons, il y avait plusieurs jupons, Oui, mais elle oui. mettait cette jupe sur sa tête et c'est comme ça qu'elle avait son temps d'intimité avec le Seigneur. Ça devait être très court, hein, parce qu'avec 15 Ouais, enfants, j'imagine j'imagine. même pas, mais c'était suffisant et ça a été un témoignage tellement puissant pour ce fils qui est devenu un très Mmh. grand homme de Dieu. Voilà, ne négligeons pas le rôle qu'on a en tant que maman, Mmh. entrepreneur aussi, parce que pour moi la Bible parle spécifiquement et particulièrement à ceux qui entreprennent, hein. Que ce Oui. soit, dans la vie associative ou autre, on s'en fiche, mais entreprendre pour lui, entreprendre par lui, on parle pas de cible chrétienne ou pas, là, rien à voir. Oui, C'est oui, juste oui. entreprendre pour lui et par lui et pour sa gloire Mmh. et je crois que, on ne voyons pas notre statut de mère comme un frein, mais au contraire comme un catalyseur, quelque chose qui décuple notre puissance, en fait, la puissance que Dieu a mis en nous et surtout, heu, toute la transmission qui va être facilitée derrière, Mmh. en fait, hein. C'est un peu C'est ça. ça. Ouais. Donc merci pour ça. Bah, après je vais vite, passer un petit peu aux autres questions pour pas, prendre trop de ton temps non plus. Hem, oui, bah, je trouve qu'elle est importante. On en a parlé, mais peut-être tu peux nous Mmh. dire une dernière, petite phrase qui va rester ancrée. Dans quelle mesure la maternité t'a rendue inébranlable? Parce que ça, on n'en parle pas assez aussi. Souvent, oui, ça rend vulnérable. Non, on est vulnérable déjà à la base. Mais Oui. comment est-ce que la maternité t'a rendu comme tu disais, à un moment donné, tu es comme au-dessus des problèmes. Je sais pas comment expliquer. Ça en fait, ça m'a rendue inébranlable dans le sens où l'amour que j'ai à transmettre est plus important que le reste qui est autour. Amen. Et Amen, ça, j'aime. c'est encore quelque chose que j'ai vécu ce week-end, parce que J'aime. j'étais un peu malade. Mais, en fait, il y a tellement cette volonté de transmettre de l'amour et de transmettre ce qui vient de Dieu et de leur apporter. OK, il faut pas s'oublier, hein, il faut pas s'oublier quand on fait ça, mais il y a Ah tellement bah, cette non. volonté d'apporter qu'en fait le reste, est en surface, en fait. Ça n'a rien à voir avec la profondeur de ce qu'on veut apporter. Donc du coup, même si dans le business ça allait pas bien, même si le chiffre d'affaires que je voulais atteindre n'était pas là, même si, il y avait d'autres problèmes, liés à la paperasse ou autre, heu, l'amour que je veux atteindre, que je veux apporter en fait est plus important et donc du coup, c'est vraiment par rapport aux enfants, enfin je sais pas comment et c'est pour ça que pour moi c'est une grâce, même quand il y a des problèmes, je les regarde et je me dis: «C'est tellement une grâce de Eh de pouvoir oui. leur donner» parce qu'en fait c'est un privilège, enfin je sais pas comment dire ça, mais c'est un privilège d'être mère et d'être, cette interface où Dieu nous donne pour leur donner et du coup, bah, moi ça me fortifie en fait. Même quand je suis malade ou même quand ça va pas trop moralement ou autre, rien que le fait de les regarder, de me dire que je suis, cette personne que Dieu a choisie, placée à cette place Amen, pour transmettre à amen, ses enfants, ben je me amen. dis: «C'est juste ouf en fait». C'est complètement fou, enfin, c'est complètement fou. Non, tu as raison. Non, mais tu Et as raison, tu as c'est raison. ça en fait qui me porte et c'est ça qui me donne la force tous les jours, c'est que, OK, c'est une charge et c'est une grande charge, faut pas négliger, mais il y a c'est tellement un privilège également qu'en fait ça voilà, ça permet Merci Georgina, parce que franchement, tu peux pas savoir et puis je sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de murmures concernant la maternité, ouais. de nos jours, Mmh. avec l'independent woman. Ouais. Le féminisme à fond. Je n'ai Mmh. rien contre ça, attention. Je pense Mmh. qu'en revanche, il faut quand même toujours remettre ça à la lumière de la Bible et de la parole et Mmh. pour ça, bah, parfois, il vaut mieux sortir de certains courants, si on veut être Mmh. aligné avec la parole. Mais clairement, aujourd'hui, c'est rare
qu'on ait cette ode à la maternité Mmh. et Ouais, heu et merci parce que je crois que ça va parler à plusieurs, mmh. à plusieurs. Heu, 2 autres questions et j'ai terminé, ma belle Georgina. Alors, aujourd'hui, tu as rajouté une casquette quand même. On parle entrepreneuriat, on parle maternité, on parlait, fille de Dieu, épouse, mais là maintenant tu es salariée Mmh mh. et ça, c'est intéressant parce que beaucoup d'entrepreneurs vont voir ça comme: «Oh là, je repars dans le salariat, c'est que ça marche pas». Mmh mh. Mais toi, c'est même pas le cas. Toi, c'est j non, mais toi, c'est un témoignage particulier. C'est pour ça que je voulais vraiment que ce soit toi, parce que toi, tu es en constante formation, en fait et Ouais. voilà, j'aimerais vraiment que tu en parles. Comment tu voilà, le salariat, c'est rajouté, c'est quand même pas rien, il faut le dire. Oui, Enfin, je veux oui, dire, oui, non, c'est entrepreneur, salarié, fille de Dieu, épouse, maman mmh. et tu rajoutes la casquette salarié, mais c'était voulu Oui. et c'est une autre force pour Mmh toi. mh. Donc vas-y, dis-nous en plus, comment tu as vu ça? Comment Donc tu t'en voilà. moi, comme tout le monde j'ai voulu quitter le salariat à un moment pour me consacrer pleinement à l'entrepreneuriat. Ouais. C'était ce que j'avais reçu et c'était le bon timing. Enfin, il y a eu un licenciement qui s'est annoncé, j'ai dit: «Oui, gloire à Dieu!» donc j'ai sauté dedans. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans l'entrepreneuriat à temps plein et en fait, à un moment, donc j'ai commencé à avancer, cheminer et avec enfin, ça a été merveilleux parce que pendant 1 an et demi, je crois, il y a eu des bases qui ont été posées, mais enfin, enfin, j'aurais pas pu penser que je pouvais comme structurer ou réfléchir mon business de cette manière-là. Amen. Et c'est seulement parce que à ce moment-là, justement, j'ai pu consacrer le temps qu'il fallait et juste me consacrer, enfin, l'esprit, je veux dire, pleinement à ça et à Dieu et à ce qui me guide et cetera. Donc ça a été vraiment, vraiment bénéfique. Mais à un moment, c'est comme j'étais en conversation alors parce que moi, quand j'ai quitté le salariat, je me suis dit: «Mais plus jamais je ne retournerai au salariat, c'est fini, enfin voilà, donc j'avais un peu le discours que tout le monde avait et à un moment en fait, donc j'étais en train de prier et tout et puis je pose une question sur la manière de structurer, sur la manière de voir les choses et puis en fait j'ai une réponse comme, «Mais en fait comment tu vas apprendre ça si tu n'es pas aux côtés de personnes qui le pratiquent au quotidien?» Et donc, au début, j'ai reçu cette parole-là, oui, bon, je dois m'entourer de visionnaires, je dois m'entourer d'entrepreneurs, je dois m'entourer, voilà. Et en fait, ça a été vraiment un pas à pas où finalement, la réponse finale, c'était, bah, tu dois retourner au salariat, en fait. Il y a des, il y a des choses que tu ne vas apprendre qu'en étant dans une entreprise, en voyant certaines choses se construire et s'agencer. Et c'est là où tu apprendras ces choses-là. Et donc, il y a eu une espèce c'est sûr, est-ce que c'est ça? J'ai pas envie. Et parce Ouais, qu'en c'est fait, ça, j'ai j'avais envie de quitté faire ça ça. par mes propres forces, quoi. Ouais, voilà et j'avais quitté aussi le salariat, donc c'était une opportunité pour moi, mais j'avais quand même plein d'arrière-pensées, par rapport au salariat qui m'étaient restées et donc il y a quand même eu ce travail-là à faire et ensuite, du coup, quand, bah, j'ai commencé à rechercher du boulot, j'ai dit: «Seigneur, tu sais exactement qu'il y a un cadre dans lequel je peux m'épanouir et il y a un cadre dans lequel je ne pourrai pas et ce sera frustrant pour moi et alors Seigneur, juste guide ma recherche pour que ce soit le bon cadre, en fait, parce que je veux pas retomber dans des trucs où finalement je suis stressée au quotidien, où Oui, c'est le manager tyrannique, ouais. voilà. Donc du coup, c'était vraiment ma prière et sache que l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, quand j'ai reçu l'appel, de la RH pour me proposer un entretien, j'étais là: «Mais quelle entreprise? Quand est-ce que j'ai postulé à ce truc-là?» Enfin, je n'arrivais pas à me souvenir quand est-ce que j'avais Tu te postulé. souvenais même J'ai dû j'ai dû rechercher dans mes mails pour savoir quand est-ce parce que tu sais, à un moment, quand tu cherches et que ça commence à être, comme le timing qui était annoncé, il arrive et puis tu commences à postuler un peu n'importe où, à droite, à gauche et j'étais un peu là. t'oublies. Ouais. Oui, j'oublie même que la promesse était: «T'inquiète pas, je m'occupe de tout», quoi. Donc j'ai commencé et donc je me souvenais pas, en fait, d'avoir postulé à cette entreprise-là. Donc elle m'appelle et donc je fais l'entretien, tout se passe hyper bien. Je rencontre la manager, hyper bienveillante. Elle a eu elle-même 3 enfants. Elle a une sœur jumelle comme moi, j'ai des jumeaux et comme j'ai Bah, également une sœur comme à jumelle et elle enfin, il y a plein de petits trucs qui m'ont comme dit: «OK, ça a l'air d'être pas mal ici» et enfin, après moi, dans ma relation avec Dieu, il y a vraiment bon, dans ma relation personnelle avec Dieu, il y a vraiment souvent une question de chiffres. Je sais que c'est pas toujours le cas avec tout le monde, mais c'est peut-être parce que je suis une matheuse ou j'en sais rien, je sais pas, mais en tout cas, il y a souvent eu ça et il y a eu une espèce de truc de chiffre qui s'est alors j'ai regardé la date comme ça et puis je me suis dit: «OK, donc je crois que c'est bon», mais je suis pas certaine.
Non, mais je crois que de toute façon, les chiffres ont une très grande importance aussi dans la Oui, parole, donc oui. oui. Après, Et faut être réceptif. comment? Faut être réceptif après. Oui, oui, il faut être réceptif et il ne faut pas surinterpréter. Ouais, 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 c'est ça. Ah, c'est pas les Donc signes qui te guident, hein, c'est voilà, Dieu. donc exactement. Donc je voulais pas et donc j'attendais juste de voir et en fait, quand ça s'annonçait être vraiment cette entreprise-là, je me suis dit: «Mais c'est incroyable» et en fait, là, je suis dans le salariat, il y a l'entreprise à côté, mais comme pendant un certain temps, j'ai pu poser les bases et que lui-même, il m'a comme apaisé sur le fait que tu rentres dans une entreprise où tu vas peut t'épanouir. J'arrive dans un enfin, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire: «Il faut faire ceci, cela». Parfois, je me demande comment c'est possible. Tu Je as veux l'impression de affirmer flotter, quoi. Tout va comment? bien. Tu as l'impression de flotter Oui, exactement. Et les choses harmonieusement de s'ajustent et c'est ça la grâce qu'il y a quand c'est avec Dieu, c'est que lui-même, il ajuste. Ça veut dire qu'il y a des difficultés qui peuvent se poser au travail et donc je suis juste en prière et je sais pas, la solution arrive. mais c'est ça La et au-delà de personne ça, mais arrive. je crois que même des fois Dieu, il est et même dans ton propre business, il te simplifie la tâche. Il Ouais, te dit: ouais, «Mais en fait, ouais, tu vois, tout ça apparemment, il faut le faire. Et moi, je te dis ouais, que tu as pas besoin. Et moi, je c'est vais ça. t'envoyer les gens», tu vois? Et ça, c'est vraiment, vraiment une grâce et jusqu'à présent, je suis encore ébloui par l'entreprise dans laquelle il m'a placé parce qu'il y a un projet qui est en train de se développer dans cette entreprise-là, qui me permet véritablement de capter toutes les petites étapes dont j'ai besoin Oh pour que amen, et amen. c'est enfin franchement et au moment où je C'est suis rentrée l'école de Dieu. c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'au moment où je suis rentrée dans l'entreprise, le projet n'était pas là et le projet a commencé à se développer dernièrement et je me suis dit: «Mais c'est incroyable» et donc je suis tous les jours là en train de marquer, de noter, et donc je Amen, travaille waouh. et en même temps je prends aussi pour moi, en fait. Et quand tu dis: «Oui, je suis en formation», oui, pour moi, je suis là, je suis salarié, je travaille effectivement, mais je suis en train de me former en même temps, en fait. Amen, Ça, c'est waouh. Et tu vois, incroyable. tout est une notion de perspective. Ouais, ouais, En c'est fait, je clair. pense que tu as véritablement la grâce, et tu l'as demandé, je pense, Mmh, d'être aligné avec la façon de voir de Dieu, tout mmh, simplement. Au ouais, lieu d'être compartimenté dans des statuts juridiques ou dans des statuts oui, sociaux, tu te dis: «Non, mais moi je prends! Moi je prends, je suis pas que maman, je suis exactement. entrepreneur, je suis écrivain», parce que tu es écrivaine aussi, hein, faut le dire. Tu présenteras peut-être un petit peu tout, à la fin. Mais du coup, en tout cas, voilà, moi ça m'a parlé. Donc là, pour clôturer, bah, Mmh. franchement, désolée pour le bruit, c'est les vacances, il y a mes filles, vous entendez? Ce sont nos supportrices. Oui, c'est ça. Mais du coup, quel conseil tu donnerais aux mamans qui souhaitent Mmh. se lancer, ou qui se sont lancées? Donc Récemment, quoi. Ou qui ouais, se sont lancées, mais tu vois, tu sens que ça devient lourd, quoi. ouais, Vraiment ça pour les exhorter, les encourager, bah, je sais pas, 3 ou 4 conseils, quoi, tu vois, ouais. basiques. Déjà, premièrement, je dirais que quand ça devient lourd, faut pas hésiter à prendre comme une pause pour Mmh. vraiment prendre ce temps-là de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire Dieu et à notre relation avec lui. Parce que des fois, quand Amen. ça devient lourd, c'est parce qu'on essaye de porter par nous-mêmes. Amen. Donc faut pas hésiter à prendre cette pause où on se dit: «Bon, il y a plein de choses importantes là, mais là, je sens pas que je suis en paix, je sens pas que c je me sens mal, je suis lourde, c'est pas bon» et Dieu donne sa paix. Il dit qu'il nous donne sa paix et donc si tu regardes là et que tu doutes du fait que tu puisses avoir la paix, il te donne sa paix. Juste reviens à lui, Amen. reviens à lui, pose le reste à côté. C'est pas parce que c'est pas important, la mission qu'il t'a donnée est forcément importante, mais il faut que la base, ce soit lui. Parce que sinon, ce sera trop lourd par toi-même, en fait. La charge est Mmh. trop lourde. Il faut que ce soit lui qui puisse te donner cette paix, qui puisse même te donner les directions, les choses à faire ou pas. Donc reviens à lui. Ça, c'est la première chose et c'est une base qu'il faut rappeler parce que des fois, on est juste pris par l'engrenage de ce qu'il y a à faire, de notre to-do list et on oublie un peu. Ah oui! Donc, laissons un peu la to-do list, même si c'est un ou 2 jours, mais juste Ouais, c'est pour ça. revenir à ça. On aura l'impression Allons de perdre puiser du à la temps. bonne source. Exactement. Peut-être qu'on aura l'impression de perdre du temps, mais en vrai, on en gagnera parce que c'est Oui. lui qui nous donnera les directives. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose, c'est faut pas hésiter à regarder sa vie aussi de manière globale, comme tu l'as dit, de prendre toutes les choses ou toutes les casquettes qu'on a, de voir comment chacune peut nous aider à comment dire? À être Accomplir la meilleure dans mission. une autre. Ouais, parce que tout Tout est est lié. ensemble, en fait. On est une personne, on est une seule personne avec des compétences qui servent dans nos différentes casquettes, mais finalement, on est une seule personne, donc tout peut s'ajuster, tout peut s'agencer. Il faut juste arriver à voir les choses de manière globale et pas forcément, comme tu disais, compartimentée. Je pense que c'est très important aussi. Donc C'est voilà, ouais. ça, c'est ça.
Bah, oui, mais en tout cas, merci pour ces conseils. De toute façon, il y a qu'à relire et relire et relire La Femme du Proverbe 31. Ouais, Franchement, c'est sans c'est enrichissement. c'est tellement inspirant, Ouais. ça nous encourage aussi. Bah, je pense que, tu peux peut-être présenter, bah, tes multiples activités, Mmh. et peut-être expliquer, voilà, bah, fais ta com! Simplement, hein, fais pas de chichi. Oui, Non, mais vraiment pas parce ouais. je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont te découvrir. OK, donc moi, à travers mon entreprise aujourd'hui, GV Writer, j'accompagne des entrepreneuses chrétiennes, à pouvoir clairement, bah, justement, remettre Dieu à la tête de leur entreprise. Je dis souvent en faire leur directeur général, c'est-à-dire que de pouvoir vraiment, à travers le programme d'accompagnement Génération Visionnaire, on regarde les principes de Dieu, on les analyse, on les médite et ensuite on décide, selon la saison dans laquelle on est, selon, comment on arrive ou pas à obéir à ce moment-là, de se réajuster finalement à ces principes-là pour que notre business soit pleinement enfin, une entreprise qui soit à la gloire de Dieu, en fait. Et que Ouais. surtout par rapport aux gens qu'on va impacter, qu'on puisse impacter comme il le souhaite lui et qu'on puisse aller toucher des vies comme il le souhaite lui. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que notre business est juste là pour faire du chiffre d'affaires, mais il n'est pas simplement là pour faire du chiffre d'affaires, il est Amen. là pour toucher des vies en premier lieu. Et ça passe par nous et donc par notre attitude et par notre comportement et par notre manière dont on est aligné avec lui. Et donc, c'est ce qu'on fait dans le programme d'accompagnement que je propose. Et donc, je fais par un programme d'accompagnement, mais je fais aussi par rapport à des livres, parce que des fois, ben, c'est plus accessible pour certaines personnes. Et C'est parce donc, que tu écris bien. oui, oui, Dieu m'a donné la grâce de vraiment pouvoir bien écrire, quelque chose que j'ai vraiment mis de côté à un moment parce que je pensais que c'était donné à tous et c'est après que j'ai compris que Non, c'était pas vraiment donné une à tous. grâce, voilà, c'était vraiment une grâce. Donc j'utilise aussi ce talent-là qu'il a mis entre mes mains pour, voilà, aider aussi par rapport à des livres. Donc, aujourd'hui, il y a 3 livres qui existent, et donc le dernier, c'est, «Dieu veut que tu sois riche», hein. Il est excellent. Franchement, si tu parce que je peux te garantir, toi qui m'écoutes, que sinon, moi j'ai pas de problème avec l'argent, lis ce livre. Et ça a été très C'est pas pour challengeant. toi, pour moi. Dieu m'a vraiment travaillé pour ce livre-là parce que même le titre, il m'a travaillé. Je me suis dit: «Mais je peux pas mettre un titre comme ça, enfin Ah mais si! on va m'attaquer» et on m'a attaqué. Mais on t'a attaqué, Finalement, mais je l'ai fait, il m'a on sait blindé que avant. c'est quand tu ne déranges pas, c'est pas normal. Ouais, c'est vrai. Donc c'est bien. C'est très vrai, Et moi mais je l'ai, mmh, je peux te le recommander, il est excellent, il est bien écrit, il est très digeste. Ça, je veux vraiment, parce que souvent, dans le milieu chrétien, des fois, tu as des gros trucs théologiques ou oui, alors tu as oui, des trucs, qui s'appuient pas forcément non plus que sur la parole, tu vois? Des fois, niveau doctrine, ça coince. ouais. Je juge pas, mais c'est vrai. Tu Mmh, as souvent des extrêmes et toi, je trouve que c'est très équilibré. C'est mmh, très équilibré et en même temps, c'est juste vrai. mmh, Et c'est là où, vu que tu appuies toujours avec la parole, tu vois? ouais. Bah, en fait, tu toi-même, si ça te pique un peu, tu te dis: «Mais non, c'est pas possible». Mais si, c'est la parole, donc tu vas est-ce que tu vas Exactement, négocier avec Dieu? Si exactement. c'est Dieu qui a parlé, Dieu il a parlé. C'est exactement ça. C'est un peu ça, donc franchement, je vous l'encourage. Après, il y a d'autres livres, hein, tu en as 2 autres aussi? Oui, ouais, en plus un livre témoignage qui est, au-delà, il y a encore des possibilités, qui Amen. retrace un peu mon témoignage de petite jusqu'à mes 30 ans à peu près. Et puis, il y en a un autre, qui s'appelle «4 étapes pour progresser vers, ta réussite», qui est vraiment un livre très, très court, d'une trentaine de pages, juste pour initier au fait de commencer. Dieu nous donne une certaine puissance, un cerveau pour réfléchir, une il nous donne cette puissance-là, il faut savoir l'utiliser et le mettre en place pour commencer à avancer dans les voies qu'il veut et donc c'est à ça que sert ce livre, ouais. Amen, amen. Waouh, super. Bah, Voilà. écoute, en tout cas, j'ai été vraiment ravie de t'interviewer. J'espère que ceux qui ont regardé, ou écouté, cette session, bah, vous avez vraiment cette interview, vous avez été bénis aussi. Je pense qu'on peut clôturer en prière, ce serait bien, je Ouais. pense. Est-ce que tu veux commencer? Père éternel Dieu, je te glorifie et je te remercie pour, cette interview qui a eu lieu. Merci Père éternel Dieu parce que, tu permets que les personnes qui nous écoutent puissent être, touchées par un, 2 mots, une phrase, 2 phrases qui va peut-être, être une semence en eux. Éternel, je te prie et je prie que ton Saint-Esprit puisse être, celui qui va arroser cette semence, qui va, pleinement, arroser pour que la semence qui a été déposée, par nous-mêmes qui sont tes servantes, tes humbles servantes, puisse vraiment porter du fruit tel que toi tu le désires dans la vie de chacun. Seigneur Père, je te glorifie, je te remercie pour la vie d'Aurélie. Merci,
pour son entreprise. Merci pour la femme que tu as faite d'elle. Merci, Seigneur Mmh. éternel Dieu, pour l'encouragement qu'elle est pour beaucoup, beaucoup de femmes. Seigneur Père, je te remets vraiment sa vie entre tes mains ainsi que sa famille, Père éternel Dieu. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur pour cette session que tu nous as permis d'enregistrer. Vraiment, je veux te rendre grâce et gloire pour tout ce qui a été dit. Seigneur, je crois que tu as pris le contrôle de cette interview et je crois, Seigneur, qu'il y a eu beaucoup de paroles relâchées, qui vont être des témoignages, qui vont être des prophéties dans la vie de certaines personnes, Seigneur, de certaines femmes qui nous écoutent et qui peut-être ne voyaient pas les choses avec cette perspective divine-là, Seigneur. Et je veux te dire merci, merci. Merci de toucher leur cœur, merci de les localiser avec cette vidéo ou cet audio et qu'ils puissent vraiment être que leur force puisse être renouvelée, qu'elles puissent voir aussi à quel point tes bontés n'ont jamais de fin. Elles ne sont jamais épuisées et tous les matins, elles se renouvellent, Seigneur. Vraiment, je vais te demander également de leur permettre d'embrasser cette saison de maternité avec toute la reconnaissance et la gratitude, toute la louange que ce statut mérite, Seigneur, et qu'elles puissent aussi voir la maternité comme vraiment une force surnaturelle qui va leur permettre vraiment de gravir les montagnes parce que particulièrement dans cette saison, si on regarde pas à toi, si on te lâche la main, on n'y arrive pas. Donc merci. Merci pour cet amour, merci pour cette grâce que tu vas relâcher dans les foyers et gloire à ton nom Seigneur pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Je vais te demander de bénir Georgina et de bénir aussi ses entreprises, de vraiment continuer à multiplier ses talents et ses dons Seigneur. Nous avons devant nous une personne qui n'a absolument rien enterré et je veux vraiment rendre grâce pour ce potentiel qu'elle continue de relâcher. Seigneur, multiplie-le. Et je crois aussi, Seigneur, que tu as tout prévu pour qu'il soit multiplié de génération en génération. Car oui, nous proclamons pour chaque personne chrétienne qui regarde cette vidéo et ceux qui vont le devenir aussi, car toi-même, tu connais les personnes qui vont incliner leur cœur, que nous et notre maison, nos maisons, nous servirons l'Éternel. Donc gloire à ton nom, Seigneur, pour des siècles, car c'est à toi seul que revient toute la gloire. C'est en ton saint nom, Seigneur Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Merci Aurélie. Merci à toi, Georgina. Je te laisse repartir et vraiment sois abondamment bénie pour ton temps et ta générosité. Bye bye. Bye bye.